Oui, merci. Je remercie d'avoir répondu présent à ce enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la santé de l'harmonie. Puisque depuis que l'humanité est faite, nous voyons des gens qui sont des malades ambulants. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on nous enseigne à l'école, tout ce qu'on nous enseigne dans les hôpitaux, tout ce qu'on nous dit généralement sur la santé, on nous a menti. Les gens ne se sont jamais posé la question à savoir si pourquoi est-ce qu'ils tombent malades dans certaines circonstances de la vie. Ce que vous devez savoir, la santé, ce que nous faisons à l'école, dans les écoles, que ce soit en médecine ou en biologie, on se concentre seulement de traiter le corps physique. Or, avant que vous n'en arriviez au fait que vous avez des douleurs sur votre corps ou bien vous avez des problèmes de santé sur votre corps, il y a tout un schéma. Ça veut dire que quoi? Il y a la santé mentale que vous devez équilibrer. Il y a la santé émotionnelle que vous devez équilibrer. Il y a la santé d'autres corps que vous avez l'obligation de pouvoir adapter pour pouvoir être en bonne santé. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous ne maîtrisez pas ça, on vous dit que généralement, tout ce qui est en haut, c'est la même chose qui est en bas. Maintenant, vous concentrez simplement, et même quand on nous enseigne dans les universités, que dans le domaine de la biologie, ou bien dans le domaine de la santé, quand on enseigne, on se concentre simplement juste sur la maladie. On ne se concentre pas sur la métaphysique de la maladie. Aujourd'hui, donc, nous allons essayer de décortiquer ça. Vous allez comprendre comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir ne pas tomber régulièrement malade. Ce que vous devez savoir, même lorsque vous tombez malade, c'est naturellement l'organisme veut mettre de l'équilibre. Ce que vous devez savoir, l'être humain est fait de telle sorte que si certaines choses ne sont pas en équilibre, l'organisme même se bat pour mettre de l'équilibre. Mais le problème, c'est quoi? Comme vous ne connaissez absolument rien de la santé, vous ne connaissez absolument rien de la santé physique, vous ne connaissez absolument rien de la santé mentale, vous ne connaissez absolument rien de la santé émotionnelle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si nous prenons d'abord la santé mentale, si vous sortez chaque jour, vous êtes stressé, vous êtes là, vous criez, oh, je suis pauvre, oh, ça ne va pas, le pays là-bas mal. Toutes ces paroles que vous êtes en train de prononcer, ce que vous ne savez pas que vous êtes malade. Vous sortez, vous dites que non, je ne suis pas beau, je suis vilain. Et après tout, vous êtes étonné que vous n'arrivez pas à trouver des gens qui peuvent dire que bon, celui-ci, vous êtes beau ou belle. Parce qu'au fin fond de vous, vous êtes malade mentalement. Ça fait que même vous allez voir quelqu'un qui se voit gros. Chaque jour, lui, il se voit gros. Mais là, pourtant, il se dit, il veut maigrir, il veut faire du régime. Maintenant, quand il décide de vouloir faire, par exemple, du régime, vous allez voir, il va aller payer des choses, il se réveille la matinée, il mange bien. Toute la journée, il dit, il fait carême ou bien il fait régime. Maintenant, la soirée, il va encore prendre des choses, il mélange, c'est-à-dire, il prend ceci, il met, il prend ceci, il met, il prend ceci, il met. Tous ces trucs-là que vous mélangez en désordre, vous mangez, ça va encore vous causer des problèmes. En haut d'abord, sur le plan psychologique, avant d'agir sur le plan physique. Maintenant, à part ça, vous devez aussi faire attention à ce que vous mangez. Il faut savoir que, moi, c'est pour cela que je n'aime pas trop la médecine ou bien la pharmacie, c'est-à-dire tout ce qui travaille au domaine de la santé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est juste du business, ce n'est que l'argent. Pourquoi? Parce que l'objectif des gens, l'objectif de la santé n'est pas de permettre aux gens d'être en bonne santé, puisque normalement, l'objectif de la santé devait permettre aux gens de ne pas tomber malades. Mais ici, on a des gens qui veulent se positionner au mot, c'est-à-dire des gens
qui se positionnent pour créer maladie. Ils créent maladie là et ils te disent que c'est eux qui vont te donner maintenant la solution pour le médicament. Et ce sont des businessmen. Un businessman qui crée un médicament, lui, il fait tout que tu tombes à tout moment malade pour pouvoir venir payer ces médicaments. Maintenant, je me pose donc la question, qui trompe qui? Vous êtes sérieux là? Vous allez venir créer des maladies et dire que vous trouvez des médicaments. Et ça fait que quand on nous oriente dans le domaine de la santé, quand on oriente les gens dans le domaine de la santé, on les oriente qu'à aller résoudre les problèmes de santé. C'est-à-dire, on ne veut pas résoudre le problème pour ne pas tomber malade. De telle sorte que même si vous tombez malade, vous n'aurez pas besoin d'aller payer des médicaments. Moi, je vois par exemple, je prends le cas de mon grand-père. Moi, mon grand-père, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Il va aller à l'hôpital. Pourquoi? Moi, je n'ai même pas l'habitude d'aller à l'hôpital. Il va aller à l'hôpital. Pourquoi? On crée des médicaments, des trucs. Et les gens sont là, comme c'est des businessmen. Ils sont là. On va vous escroquer à tout moment. Même si vous n'êtes pas malade psychologiquement, on va vous dire que, ouais, dans ta tête, là, faut savoir que tu as ça. Même vous allez venir pour certaines consultations. On va dire qu'on veut te faire la consultation, on veut faire ceci. Quand on fait l'analyse là, on peut ne rien trouver. Mais comme psychologiquement, dans ta tête, dans ta pensée, tu as prévu que oui, je suis malade. Ah, tu es malade. C'est parce que c'est dans ta tête. C'est ce que déjà, le corps mental est déjà affecté. Et automatiquement, tu vas ressentir ça sur le plan physique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui fait que, et ça, puisque quand ça agit sur le plan mental, ça va agir sur les émotions. Et vous allez maintenant ressentir dans votre corps et dans votre sang que oui, je suis malade. Non, 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 vous n'êtes pas malade. Vous êtes sérieux là. Ça fait qu'à partir d'aujourd'hui, si ce que vous voulez vraiment, ne plus avoir affaire à des pharmacies ou bien aller à l'hôpital, dans un premier temps, il faut bien manger. Et quand je dis il faut bien manger, peu importe ce que vous mangez, il ne s'agit pas de venir faire ceci tous les jours, ce que les gens font. Lorsqu'ils mangent, ils n'est même pas présent. C'est-à-dire, ils mangent, il est en train, c'est-à-dire le corps mental n'est pas là. Et le corps émotionnel n'est pas là. Ça fait que ce qu'il est en train de faire, c'est mécanique. Vous comprenez? Et ça va agir sur votre état de santé, que ce soit sur l'état de pensée, et l'état émotionnel et l'état de santé physique. Ce qui fait que dans un premier temps, il faut bien, comme je venais de le dire, il faut bien vous manger. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous prenez la nourriture pour manger, il faut être présent là où vous mangez. C'est-à-dire, il faut savourer la nourriture, être présent. Vous allez voir des gens, ils mangent, ils bavardent. Ils mangent, il est en train de chialer, de crier. Maintenant, après tout, tu vas subir des diarrhées, faire des trucs. Tu as la dit que non, tu es malade, tu vas aller à l'hôpital. Toi-même là, c'est toi-même qui as causé des problèmes à ta santé. Ça fait que déjà, même en mangeant, il faut avoir l'art de manger, c'est-à-dire être présent le moment où vous mangez. Et il ne faut pas manger en désordre, c'est-à-dire toute la journée, vous prenez les trucs seulement, vous mettez dans la bouche en désordre. C'est-à-dire, vous n'avez pas un temps où, bon, le moment là, je vais manger, ça là, je vais manger, à telle heure, je mange, à telle... Lorsque vous faites ça, l'organisme comprend et peut adapter, réguler les choses. Maintenant, non seulement ça, ce que vous mangez, ce ne sont pas des choses qui vivent, c'est-à-dire des choses comme des fruits qui vivent, des trucs naturels. Tout ce que vous mangez maintenant, c'est artificiel. C'est vraiment parce que non seulement ça, votre pensée maintenant, c'est artificiel. C'est normal que tout ce que vous allez subir aussi sur le plan physique, c'est artificiel. Vous allez être malade parce que on vous a blessé, on a gâté tout sur le plan mental. Et vous allez remarquer ceci, la plupart des maladies, quand on fait par exemple en biologie, on fait les armes biologiques. Il y a eu des tas d'armes biologiques qu'on a créées dans l'humanité pour semer du chaos. Et ça permet de faire soumettre aux gens dans le nouvel ordre mondial. Ça veut dire que quoi? Ce qui fait que quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas certain type de santé mentale et certain type de santé émotionnelle, vous allez voir que quand on va manipuler les choses sur le plan subtil, je ne sais pas si vous comprenez, ce qui va faire que vous allez être, par exemple, affecté de ce qu'on dit Ebola ou quoi, coronavirus, machin. Ça va voir, vous allez voir que dans votre tête, vous allez dire que oh, je suis malade. Et on fait tout pour établir une communication, pour pouvoir bien manipuler votre cerveau, pour pouvoir bien manipuler votre tête. Ça fait que vous allez vous dire que vous êtes malade. Et vous allez remarquer ceci aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires, tous les fonctionnaires ont assurance INAM ou bien assurance, peu importe le type d'assurance. Et ils sont obligés, chaque fin du mois,
On crée un système de telle sorte que l'argent qu'on te paie comme salaire, là, tu dois aller ramener ça dans les hôpitaux, dans les pharmacies. On se moque de qui? Si vraiment on veut permettre aux gens d'être en bonne santé, la logique, moi, mon approche en tant que biologiste, c'est que dans un premier temps, vous vous nourrissez correctement et quand vous mangez, vous êtes présent. Et vous mangez des trucs qui sont vivants. Vous ne mélangez pas les choses en dehors. Aujourd'hui, vous voyez des pains, le manioc l'amidon. On vous conseille, même en biologie, même dans le domaine de la santé, on vous dit que c'est ça qui est bien. Je vous assure, ce sont des trucs que vous consommez beaucoup. On utilise ça aujourd'hui même pour faire le pain. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je vous assure qu'on ne va plus consommer ce genre d'aliments. Pourquoi? Parce que si vous savez ce que ça fait sur le plan biologique, ou bien sur le plan, oui, sur le plan de la santé, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas sérieux. Or, avant, même quand on consommait ça, il y avait une manière de consommer ça de manière modérée. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus rien. Chaque jour, c'est Gary. Chaque jour, c'est Gary. Et le gars est étonné qu'il n'arrive pas à chier. Vous êtes sérieux là? Hein? Il s'en va au vaisseau, il fait 2 heures du temps. On t'appelle et non seulement, il y a deux, c'est le piment seulement. Il fait la pâte avec piment. C'est là pour eux. Ils décident de manger chaque jour la pâte avec piment, avec un peu de cannabis. Ça fait que quand vous allez consommer tout ça, vous allez tomber malade à tout moment. Et on va vous créer des systèmes, des business qui vont vous donner la possibilité aussi, qui vont donner la possibilité à ces gens-là, à ces hommes d'affaires, puisque quelqu'un qui vient ouvrir l'hôpital, ce n'est pas pour vous aider. On ouvre l'hôpital pour faire affaire. Et que tu es malade ou pas, ou quand tu n'as pas le jet, on ne va pas te soigner. Il n'y a aucune bonne volonté. Quand vous prenez dans le domaine de la pharmacie, si vous n'avez pas l'argent pour entrer dans la pharmacie, on ne va pas vous donner les médicaments. Même des ONG ou bien des trucs qui vont vous dire qu'ils sont dans les trucs de bonté, de Dieu, machin. Mon frère, if you don't have not money, they will not give you. C'est comme ça. Si vous n'avez pas l'argent, on ne vous donne rien. Et ça fait que, dans un premier temps, moi, ce que moi je veux vous dire, c'est de revenir au principe premier. Le principe premier de la santé, c'est quoi? Ce que vous devez être psychologiquement à 100% positif. C'est-à-dire, je ne dis même pas à 99% positif sur votre corps mental. C'est-à-dire, sur votre santé mentale, vous devez être à 100% positif. Pourquoi? Parce que l'objectif de la vie, c'est de vivre heureux. Or, lorsque vous êtes malade psychologiquement, c'est-à-dire sur le plan mental, lorsque vous êtes malade sur le plan émotionnel, lorsque vous êtes malade sur le plan physique, puisque avant que vous ne tombez malade sur le plan physique, vous étiez déjà malade sur le plan psychologique, c'est-à-dire sur le plan mat et sur le plan de la pensée. Vous étiez déjà malade, ou bien sur le plan émotionnel. Avant que ça ne se matérialise. Ça fait que ne vous concentrez pas juste de vouloir à tout moment que vous tombez malade sur le plan physique avant de commencer à résoudre le problème. Ce que je dis que sur le plan subtil, essayez de comprendre le principe premier, de vivre en harmonie avec la loi. Puisque la vie a ses principes et ses lois de telle sorte que tu obéis à la loi, la vie te récompense. C'est-à-dire, tu obéis à la vie, c'est-à-dire tu es en bonne santé, tu es heureux. Mais le problème, c'est quoi? Il y a autre problème qui se pose aussi, c'est que les gens ne savent même pas ce que c'est que le bonheur. C'est-à-dire, quand, par exemple, tu poses à quelqu'un la question de savoir si c'est quoi être heureux, tout le monde se bat. Il veut être le premier, il veut avoir beaucoup d'argent. Vous leur posez juste la question à savoir si c'est quoi être heureux. Et ils vont vous dire que bon, moi je veux avoir beaucoup d'argent à accaparer. Bon, tu as l'argent là, tu as tout. Après ça, tu fais quoi? Tu vas te rendre compte qu'en réalité, si aujourd'hui vous n'êtes pas en bonne santé, aujourd'hui vous n'êtes pas en bonne santé du moment où vous n'avez pas l'argent, ne pensez même pas que lorsque vous aurez l'argent, vous allez être en bonne santé ou bien vous allez être heureux. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que quoi? Le problème avec beaucoup de personnes qui ne sont pas heureux, c'est parce que les gens ne se connaissent pas. Les gens ignorent tout d'eux-mêmes. Les gens sont là, ils ignorent absolument tout. Ils ne connaissent absolument rien de lui-même. Et quand vous posez la question à quelqu'un de savoir qui es-tu, il ignore tout de lui-même. Il ignore tout
de son corps sur le plan, sur le plan physique, il ignore tout de lui-même sur le plan métaphysique, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, sur le plan de la pensée. Il ignore absolument tout. Et on a des gens qui pérorent à longueur de journée en présentant la vision des autres. Pour lui-même, il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais rien fait. Hein? Et si aujourd'hui, les gens ne sont pas heureux, moi, je peux dire que ce qui empêche beaucoup de personnes d'être heureux, ce sont des cercles dogmatiques. Ouais. Parce que avant d'être heureux, il faut d'abord essayer. Avant d'être heureux, il faut d'abord essayer de, de comprendre, c'est-à-dire de comprendre le divin. Or, le problème, c'est quoi? Les gens ne connaissent absolument rien du divin. Ils sont là, ils pérorent à longueur de journée.